Alors Marie, qu'est-ce que tu fais à la station-service? Je regarde le climat, l'Amérique du Sud. Tu regardes le climat? Tu grattes du wifi? Ouais. Et tu regardes le climat pourquoi alors? Bah parce que s'il fait trop froid pour descendre à Ushuaïa, bah on va aller voir autre chose. Voilà, Je sais pas encore quoi. gros changement de programme. On descend pas à Ushuaïa. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous paraissez une aventure. Non, pas maintenant. On va rester... on va tourner dans le coin pendant 6 mois, 6-7 mois dans le coin. Et descendre à Ushuaïa au beau jour. Et puis ça nous permettra aussi de voir les choses qu'on a loupées, les baleines sur la descente. Et puis d'avoir le beau temps à Ushuaïa. Donc on va rester dans le coin. Peut-être retourner un coup au Brésil. Chili, Paraguay, on sait pas trop. Déjà là on descend sur l'Uruguay, Montevideo pour aller chercher les passeports des filles. Et après on verra. On va rester... voilà. Il faudrait qu'on soit à Ushuaïa dans 9 mois quoi. Donc on va rester dans le coin et on va vadrouiller, voir un peu ce qu'on n'a pas vu et puis voilà. Je sais pas, Manon nous fait un topo sur les fenêtres du camion. Donc voilà, on est à la station-service pour gratter un peu du wifi et regarder un peu l'itinéraire. Et on vous en dira un petit peu plus. Donc Marie étudie le climat. Alors, ça se passe comment le climat? Bah juin, juillet, ici c'est beau quoi. Ah, tu fais comme moi à l'école. Juin, juillet. Pourquoi tu regardes où là? Là, je suis au Chili. Ah, t'es au Chili. Donc voilà, le gros changement. Tu fais comme moi. On vous en dira un petit peu plus dès qu'on aura tracé un semblant d'itinéraire. Parce que c'est pas trop notre truc de faire des itinéraires, mais là on va essayer de... Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, en fait on respecte jamais rien. Donc là on essaie de faire un semblant. Semblant de quelque chose quoi. Donc on verra. En tout cas, Ushuaïa, c'est pour la fin de l'année. On est où là, Alex? On est au Brésil. Mais non, On est où alors? Dis-moi. on est en Argentine. Coucou le policier. Qu'est-ce que Oui, tu fais? t'as vu, on n'a pas démarré. Il veut pas démarrer. On n'a pas démarré. Et il est où, papa? Je sais pas. Il est tout là-bas. Parce qu'on s'est fait arrêter à un contrôle de police, pas de gendarmerie. Et je sais pas. Il est parti avec eux et il revient pas pour l'instant. Visiblement, ils sont pas d'accord sur un point. On va voir ce qu'il va nous dire. On vient de se faire arrêter par la police. Là-bas. Parce que les phares ne sont pas allumés, mais on est en veilleuse. Alors là, je piche pas trop leur truc là. Parce que on voit l'Iveco là-bas, il est en veilleuse. Et il passe. Donc je piche pas trop là. On va voir avec eux là comment ça va se passer. Je vous explique la fin là, j'attends. Moi je vais lui expliquer comment on l'a en veilleuse comme tout le monde. Donc voilà. On va voir ce qu'ils vont dire, mais là c'est pas la gendarmerie, c'est la police. Ça a l'air d'être différent. Bon bah impeccable, je viens de sortir du commissariat. Bon finalement je pense qu'il a essayé de nous avoir un peu avec les feux. Mais il a dû me voir filmer derrière la vitre. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça avait fait quelque chose parce que pour aller au espèce de commissariat, le mec était un peu froid quoi. Et puis arrivé là-bas, j'ai fait ma petite vidéo en extérieur. En fait, il y avait la fenêtre qui est derrière, ça donnait sur son bureau, au gars. Et quand je suis rentré, il m'a dit non, no problème, no problème. Donc je lui ai expliqué un peu aussi l'histoire des veilleuses là, que tout le monde roulait en veilleuse. Donc je vois pas pourquoi moi je me serais fait arrêter alors que j'étais en veilleuse aussi. Et puis tout de suite il était non, no problème, bonne. Du coup on est reparti. Voilà.
Donc est-ce que vous voulez faire une petite entourloupe ou quoi, je sais pas trop. Mais en tout cas, on repart et c'est reparti. On a plus de gaz. La bouteille qu'on a eu à Montevideo, elle est vide. Donc hier on n'a pas trouvé. On va essayer de trouver ça aujourd'hui, mais bon. Comme on veut un petit café, bah système D hein. Bon, je ferais pas cuire des pâtes ou mijoter un bœuf bourguignon ou je sais pas quoi, mais un petit café ça va aller vite. Bon, vraiment j'arrête pas de le dire, mais alors tout le monde est super sympa. On s'est arrêté devant chez quelqu'un qui faisait de la mécanique poids lourd et puis du coup on a demandé pour le gaz. Ils sont partis avec notre bouteille de gaz et tout, mais ils ont pas trouvé. Et puis là on s'est arrêté devant un magasin pour trouver du coup une petite gazinière. Des petits trucs de voyage là, vous savez, la petite mallette là pour essayer de cuisiner un peu quand même. Et puis du coup on leur a demandé où c'est qu'on pouvait trouver du gaz. Et ils sont partis nous chercher une bouteille. Là ils nous donnent un raccord, du coup gratos. Et finalement le raccord il est identique au pas de vis des détendeurs. Il y a du monde au balcon. Et du coup il nous a trouvé tout ce qu'il faut. Il va aller nous charger la bouteille. Et là on est en train de la monter avec le raccord. Donc super, ce soir on a du gaz, on va pouvoir prendre une bonne douche. Et en plus il nous le montre quoi. Alors, Touche pas, on le garde ça. ça, le gaz. C'est le tuyau ça. On a une copine, des filles. On peut allumer l'eau, ça. Tu dévisses l'oreille. Du coup là on attend que ça sèche 20 minutes. Et ils sont tous autour de nous du camion, super sympa, encore une équipe de fous. Là il attend que le produit sèche et il va contrôler les fuites. Du coup on a la bouteille de gaz pleine, un détendeur qui nous a filé et qui nous a monté en plus avec contrôle d'étanchéité. Franchement une équipe super. En plus c'est un magasin qui vend tout, c'est pas, enfin ça n'a rien à voir avec ça quoi. Mais non, super bien quoi. Encore une belle approche. Allez, on va voir si ça marche. Donc nous revoilà au deuxième jour au magasin. Et en fait il est parti nous acheter un raccord. Et là il est en train de nous le mettre. Parce qu'en fait il nous avait filé un détendeur avec un bout de tuyau. Mais en fait ça merde avec ce détendeur là et nos deux détendeurs. Du coup il l'a coupé, il le supprime. Et il nous met directement ce raccord là sur la bouteille, vu qu'on a déjà nos détendeurs à nous. Et on a fait un petit test hier, même s'il y avait des fuites, pour essayer, et ça fonctionne. Donc il est parti chercher le raccord. Là il nous le monte. Impeccable. Vamos a sacarla. Ah, fixation. Ajá, la vamos a sacar para probar. Ah. Para test. Ah ok. Oh, bah, y a toujours une bonne ambiance, hein. On est en train de mettre la bouteille. Hey, amigo! Amigo! Et vraiment top quoi, génial encore. Et là je crois que c'est bon, là on va avoir du gaz. Il y a des photos sur le moteur, montage de gaz. Acá, Chajarí, Entre Ríos. Manjar, bon, possible? Sí, posible, hoy va a comer, hoy va a comer. A cuisinade? Hoy va a cocinar. Excellent, excellent. Voilà, on a une bouteille d'Argentine. Il nous a mis le petit raccord là-haut, impeccable. Et du coup on passe toujours par nos deux détendeurs. Ça fait comme notre bouteille européenne, donc impeccable. Donc franchement si vous passez par là, que vous avez besoin de quelque chose, alors je vais vous dire la ville, c'est Jacarí et c'est 9 de Julio commercial. Et franchement avenue ah ils sont là avenue du 9 juillet et des gens super sympas. Donc voilà, si vous avez besoin, que vous êtes dans le coin, bah, vous passez là, ils sont super serviables.
Elle est vraiment top quoi. D'ailleurs on a acheté aussi une échelle télescopique parce qu'on va essayer de faire une échelle, une nouvelle. On ne trouve pas pour l'instant. Et du coup pour être en rapide on aura une petite échelle télescopique. Ça prend pas de place, c'est pas mal. Donc comme ça cette échelle là va virer et puis il n'y aura pas d'accident. Voilà. Allez, on va faire les courses maintenant. Amigo. Un petit truc avant d'aller faire les courses qu'on voulait vous dire. Pour l'argent en Argentine. Faut pas la prendre au distributeur. Ouais, faut pas la prendre au distributeur parce qu'à chaque fois ils prennent. Bah là c'était 10 € à peu près. 630 pesos argentins. Ouais, toi, moi ça fait chier. Pour 4500 pesos. Donc ça fait cher. Ouais, c'était pas terrible. Et à chaque fois ils prennent. C'est pas la banque, hein. Enfin, c'est pas la banque. C'est pas la N26, c'est les frais qu'impose le distributeur. Et comme un peu partout, mais en Argentine ils sont vachement élevés. Du coup, sur conseil d'un voyageur, Eric, il nous a parlé de Western Union. Du coup on a fait un Western Union test. On a fait 100 €. Et du coup... Ça nous a coûté 1 €. Ouais voilà. Avec la caisse d'épargne, les virements en euros sont gratuits même à l'étranger. Donc là on vire... je sais même pas où est-ce qu'il est le compte. On a viré 100 € En Allemagne, ça nous a coûté 101 €. On a fait 1 € de frais quoi. En pesos, ça nous fait l'équivalent de 135 €. 136 €. 136. Eh. Ce qui fait qu'au final on a gagné 35 €. 36 €. Ah 35 € pardon ouais. Voilà. Ouais. Et là on vient de faire Alors une... que sinon on perd 10 € à chaque fois qu'on retire. Ouais. Donc Du coup franchement, le virement test a été bon. Du coup on va faire un virement de 1000 €. Et j'ai vu pour 1000 €, ça fait donc un virement de 1001 €. On touche 1373 € en pesos. Donc bah nickel quoi. Après il faut trouver des Western Union, il n'y en a pas partout. Et ils sont pas, si on cherche sur Google Western Union, on les trouve pas. Il faut regarder Pago Facile. ouais. C'est pas facile, mais c'est Pago Facile. Et du coup, faut faire attention parce que sur des gros montants, dans les petites villes, ils les ont peut-être pas. Ouais. Mais sinon, c'est quand même vraiment la meilleure chose à faire. Vaut mieux retirer un bon coup, un gros montant avec le Western Union. Ah, en oui. plus, on gagne de l'argent Ouais voilà. finalement. Après on peut faire plusieurs virements de 100 €. Mais le truc c'est que là on fait 1000 €. J'espère qu'ils auront 1000 € dans le Pago Facile parce qu'ils peuvent pas nous donner une partie et reprendre une autre partie dans un autre Western Union. Donc faut qu'ils aient 1000 balles. Mais en général dans les Pago Faciles c'est là où ils payent leurs impôts, leurs taxes, leurs trucs. Du coup il y a pas mal de cash. Donc on verra. En tout cas voilà la petite astuce Western Union au lieu du distributeur. C'est beaucoup mieux quoi. Ouais, et surtout que Ah là Alex. Alex qui a fait une grosse sieste et qui vient de se réveiller, toujours un réveil difficile. Donc bah voilà la petite astuce de la noche, utiliser Western Union. Bon, ça fait 3 jours qu'on cherche quelqu'un pour nous faire l'échelle. On trouve pas, on fait toutes les métallurgies, les machins, les trucs de ferraille, aluminium, personne n'est capable de le faire. C'est une vraie galère parce que du coup on tourne en ville, Marie elle est là-haut et on trouve rien. Donc l'arceau n'est vraiment pas prêt de le faire je crois. Là c'est un truc de fou ça, on aurait dû le faire chez nous. Ah, voilà, là on suit un mec qui est censé nous emmener quelque part. Ce serait possible de le faire mais ça fait 4 boutiques qu'on fait et impossible. Bon, on a été, le gars nous a emmené à un espèce de magasin de matériaux métalliques et il travaillait pas trop la ferraille là-bas, enfin pas de fabrication quoi, juste de la vente. Et arrivé là-bas, il a discuté avec 2-3 gars, il y a un gars qui est capable de nous le faire, donc il a pris les cotes. Il a tout regardé, sauf qu'il va donner le prix au gars qu'on suivait. Et le gars qu'on suivait va me renvoyer le prix sur WhatsApp. Donc voilà, ils vont être 2 à prendre un peu de sous là-dessus. Donc je pense que on va attendre, on verra bien le prix. Mais je pense qu'on donnera pas suite, on verra. Parce que je vous ai pas dit, hier on a vu un gars et je commence à lui dire, ah, je cherche quelqu'un pour faire un escalier.
Le gars me dit ouais je peux le faire et tout. Je lui dis bah à un prix à peu près 800 $. Donc bah, c'est pas la peine quoi. Donc là je sais pas, on va voir, mais comme ils sont deux à prendre un peu de sous dessus, on va voir. Du coup nous en même temps on s'est renseigné sur les prix, il y a à peu près une centaine d'euros pour le faire de matériaux. Donc je pense qu'on verra, on va attendre son prix ce soir et puis sinon on va acheter les matériaux. On a la disqueuse donc on peut tout couper, tout préparer, les découpes en biseau. Et puis trouver après un petit gars qui peut juste nous les souder et lui donner la pièce quoi. Donc voilà, je vous redirai si j'ai la réponse ce soir, normalement 20 h sur WhatsApp. Donc on attend. Bon, on vient d'avoir le prix là. 269 €. Pièce et main d'œuvre. J'ai pas répondu encore. Je vais essayer de faire une négociation à 250. C'est pas un prix de ouf. Mais si c'est bien fait, je pense qu'on va dire oui. On fait quoi? À 250. Il faut regarder la différence de prix avec quelques plâtres. Combien ça nous fait de plâtre? Mais c'est pas un prix de fou quand même. Hein. Ouais, mais je disais tout à l'heure. 100 € de matière. Ouais, moi j'ai dit 60 parce qu'on n'a pas compté les. On va dire 100 € de matière. Parce que j'avais pas compté les charnières et tout. 100 balles de matière, ça fait 150 € de main d'œuvre. Ça nous aurait quand même coûté moins cher au Maroc. Maintenant, on va dire oui, je pense. On va dire oui. Et je vous montrerai la suite, s'il y a une suite. Ciao. Bon, on est à un autre endroit encore. On n'a pas répondu à l'autre gars. Enfin, si, je lui ai répondu que c'était un peu cher. Mais là, je crois qu'on va y mettre le prix parce que, ouais, je boite. Là, je boite vraiment. Je me suis pété la tronche hier, un truc de malade. Encore une fois. Et je peux plus marcher, j'ai le talon explosé. Et en fait, l'échelle, elle s'est cassée la gueule. Et je suis tombé sur l'arête de l'échelle, sur le talon, devant tout le monde. Il y avait plein de monde. Parce qu'on s'était mis en ville, du coup, pour attendre la réponse. Enfin voilà, je me suis broyé la jambe et là je peux plus marcher, j'ai trop mal. Donc là on est chez Metallurgica Maya, c'est un espèce de carrossier industriel. Et donc il peut nous la faire maintenant. Marie lui fait un plan. On va voir le prix qu'il nous propose. Et là voilà, là vraiment il y a le vrai matériel. Il y a les tours, il y a les presses, il y a une grosse plieuse énorme, je sais pas combien de tonnes. On va la voir là. Putain, j'ai trop mal aux pieds, c'est un truc de malade. Ouais, grosse plieuse là. Balèze. Là, il y a du matériel. Et là, il y a un espèce de petit magasin. Ils font du cintrage de tubes aussi. Ah, il y a un peu de tout quoi, c'est... Ouais, c'est le carrossier industriel quoi. Donc on va voir le prix, si c'est plus cher que l'autre, si c'est pas beaucoup plus cher, mais je pense que ça sera mieux fait ici. On le fera faire ici. Sinon on va avec l'autre gars, mais... En tout cas on l'a fait, là j'ai trop mal à la patte. La dernière fois c'était le doigt, il est devenu tout violet et tout. Maintenant c'est le pied, j'en ai trop marre quoi. Ça va, pour l'instant c'est pas les gosses. Mais on attend le prix, on va voir. Donc on est chez Metallurgica Maya. Ah voilà, on attend le devis à 17 h. Il est 11 h. Donc on retourne au centre, là où c'était sympa, à la plage là. Et on attend 17 h pour le prix, pour le precio. J'espère qu'il sera barato. Allez, on vous dit ça après. Bon, on n'a pas eu la réponse à 17 h comme convenu, mais j'ai mis un petit message pour ceux qui nous suivent sur Instagram et Facebook. Un message en espagnol. Et du coup, il y a un ouvrier de la société où on a été tout à l'heure qui est venu nous voir et qui va nous faire l'échelle à un prix 239 avec des barres en plus pour l'arrière. Là je vais renforcer, je vais vous montrer après là. Avec la plateforme,
2 petits garde-corps pour les gosses parce qu'on a quand même 3 terreurs. Manon qui rigole derrière là. Donc non, je pense que c'est correct. Par contre l'échelle sera en acier et maximum 10 kg il a dit, on verra demain. Ouais, et c'est une échelle qu'on enlèvera, qu'on accrochera derrière, mais qui se replie pas quoi, qui est fixe. Ouais, finalement on a réfléchi, ça ne nous sert pas à grand chose une échelle qui se replie en fait. Parce qu'on la range pas dans un casier ou dans un truc, On a de la place pour la ranger. Ouais, donc on s'en fiche un peu. Donc bah, on verra demain et on a rendez-vous à 9 h donc on va décaler le réveil un peu plus tôt. À 9 h à sa maison. Et voilà, donc tout complet. Tout compris. La ferraille, la main d'œuvre et même la peinture. Donc bah, c'est cool quoi. Et normalement il l'a fini demain soir. Ouais, normalement il a fini demain soir. Mais la peinture sera peut-être pas sèche, on verra. Et pour les 3 bars, je vais vous montrer. Ouais, bah du coup on est resté en ville. Du coup on regarde un petit match de handball là sur la plage. Et ouais, c'était plus simple de rester là. Et du coup je vais faire 2 bars qui vont se reprendre sur les 3 bars qu'on a derrière. Parce que si un jour, avec le mal qu'on a mis à faire l'échelle, si un jour on fait un passage cabine, il y aura la roue de secours complète qui va venir ici avec la jante, donc ça va faire un peu de poids. Donc je voudrais mettre une barre là tout le long qui se reprend sur les 3 barres, comme ça on aura un meilleur appui sur les 3 points de fixation, et de l'autre côté pareil. Donc je lui ai inclus ça dans le truc quoi, donc bah c'est bien. Et l'échelle du coup elle sera fixée ici. Il va nous faire là on a les 2, on voit mieux sur celle-là, on a les 2 biseaux là. Il va nous faire une patte ici qui descend et une autre là, et on viendra la glisser là l'échelle. Elle fait 1,90 m et on est à plus de 2,50 m de large, donc on est tranquille quoi. Voilà, donc à demain pour la fabrication. On est content. J'ai le talon qui va un petit peu mieux ce soir. Je l'ai remplacé, j'ai mis la télescopique et celle-là, je crois que je vais faire même une petite vidéo et je vais la broyer. Elle nous a tellement fait mal cette putain d'échelle. Donc il va peut-être y avoir une petite séquence dessus quoi, on verra bien. Allez, à demain. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.